les Jeux. Regardez, il est pratiquement 20h24, 20h24 pour 2024 et la candidature de Paris pour les JO. Dans moins d'une minute, la grande campagne de mobilisation sera lancée depuis le Comité national olympique où vous vous trouvez, Julien Benedetto, aux côtés des plus grands sportifs. Oui, alors ce soir, vous le voyez sans doute derrière moi, il faut marquer les esprits, créer un grand élan populaire autour de cette candidature pour Paris 2024. Alors évidemment, les grands noms du sport français sont mobilisés ce soir, avec en tête d'affiche évidemment Tony Parker ou encore Teddy Riner. 350 sportifs sont ici. L'idée en fait c'est de mettre en avant les sportifs. C'est un peu ce qui avait manqué lors de la candidature qui avait échoué pour Paris 2012. Sont également présents ce soir Manuel Valls, ce Premier ministre, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il y a des élus, il y a également des personnalités du monde de l'entreprise. Une unanimité autour de cette candidature. Alors vous voyez, il y a beaucoup de bruit. C'est le grand départ ce soir de cette campagne de promotion. Une campagne de promotion qui va coûter cher, 60 millions d'euros. Alors, nouveauté cette année, les Français sont sollicités via le financement participatif. Vous pouvez par exemple acheter ce petit bracelet d'une valeur de 2 euros pour participer au financement des JO ou encore faire un don sur le site du comité olympique ou encore envoyer des SMS. Alors, c'est une question de secondes avant le grand lancement de cette candidature. Je vous propose peut-être, Marie, d'attendre un petit peu pour le vivre en direct. Voilà, tous les 350 sportifs ce soir autour de Tony Estanguet qui a été plusieurs fois champion olympique. On aperçoit Tony Parker également. Alors, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Je vous propose peut-être aussi d'entendre ces champions que nous avons rencontrés tout à l'heure et qui invitent les Français à se lancer dans cette aventure. On les écoute. C'est un moment magnifique. L'avoir à la maison, c'est quelque chose que tout sportif, tout Français aimerait avoir. En tout cas, nous, sportifs, on a envie de partager ça avec eux. Et quand je vois tout le monde mobilisé ce soir, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je pense déjà que ce serait unique. C'est le plus grand événement au monde. Et j'ai eu la chance de les vivre en 2012 à Londres. Et avoir ça à Paris, ce serait vraiment spectaculaire. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est juste le plus grand événement au monde. Et de voir la France les accueillir, je pense que c'est une reconnaissance que notre pays est un grand pays. Moi, mon rêve, c'est qu'on ait les Jeux à Paris, tout simplement, parce que je pense que pour notre jeunesse, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Ça donnera en fait à la jeunesse un cap. Pendant 9 ans, ils auront un objectif. Donc je trouve que c'est extraordinaire. Pour le pays, c'est magnifique d'avoir les Jeux. Et voilà, Julien, on vous retrouve en direct du Comité national olympique. Voilà, donc à l'instant même, dans un océan de confettis, la grande campagne de mobilisation pour les JO de 2024 à Paris est lancée. Et donc les Français seront sollicités pour participer via le financement participatif. Je vous rappelle que la ville hôte des JO 2024 sera élue en septembre 2017. Voilà, Marie. La France est officiellement candidate à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 depuis samedi dernier. Le projet se dessine peu à peu. 80% des sites existent déjà, concentrés principalement sur la capitale et la proche banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis. Alors, l'état des lieux présent et à venir est à voir avec Pierre-Emmanuel Chinardet et Valérie Belgrand-Barbier. Rêver des Jeux Olympiques à Paris, c'est imaginer le Grand Palais transformé en salle d'escrime. Le Champ de Mars ensablé pour les épreuves de beach volley. Ou les Invalides comme théâtre des compétitions de tir à l'arc. Dans Paris Intramuros, c'est un mélange de tradition et de modernité. À l'image du Palais Omnisport de Paris-Bercy rénové, prêt à recevoir le tournoi olympique de basket. Le département de la Seine-Saint-Denis sera également au cœur des Jeux. Le Stade de France accueillera la cérémonie d'ouverture et les épreuves d'athlétisme. Le village olympique reste à construire. 3 sites sont encore en lice, tous en Seine-Saint-Denis. La décision devrait être prise fin octobre. À l'ouest de Paris, de nombreux équipements sont déjà construits. Ils sont opérationnels, même si certains, comme Roland-Garros par exemple, seront rénovés. Le tout nouveau vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines sera le royaume du cyclisme sur piste. L'autre nouveauté, c'est l'aréna de Nanterre, déjà en construction. L'enceinte futuriste de 40 000 places devrait accueillir la gymnastique. L'aviron et le canoë-kayak ont été délocalisés en Seine-et-Marne. Les épreuves de voile à Marseille. C'est l'un des atouts majeurs de la candidature de Paris. 80% des infrastructures existent déjà.
nous partons tout de suite pour le stade Charletti à Paris, au siège du Comité national olympique et sportif français. 150 athlètes y sont rassemblés ce soir pour le lancement d'une campagne de mobilisation autour du projet Paris 2024. Parmi eux, Teddy Riner et Tony Parker qui sont avec nous ce soir aux côtés de Caroline Henry. Messieurs, vous faites donc, si j'ai bien compris, appel à toutes les bonnes volontés à partir de maintenant. Que peuvent faire les Français pour vous ? Alors oui, on fait appel à tout le monde, à tous les Français, à vous les médias aussi pour relayer l'information parce que nous sportifs, on va être derrière. On va bosser pour les avoir, on va essayer de vous faire comprendre ce que c'est les Jeux à Paris. Parce que voilà, les Jeux, c'est la fête, c'est un partage. C'est aussi pour la relève, c'est aussi pour notre jeunesse. Donc il faut que tout le monde adhère. Donc tous ensemble pour Paris 2024. Tony, pourquoi Paris 2024 c'est duré plus que Paris 2012 ? Je pense qu'il y a une grosse mobilisation, on peut le voir ce soir, c'est la fête, tous les sportifs ils sont là. Je pense qu'on a envie de les avoir et donc on va tout faire. Une question, en 2024, vous serez plus professionnel, si ? Non, c'est vrai que je serai sûrement à la retraite, mais on le fait pour la nouvelle génération et inspirer tous les jeunes qui ont envie d'être des sportifs. Et vous, Teddy, en 2024, vous serez quoi, entraîneur ? Je sais pas, peut-être, je me pose la question. Non, Tipeee, non, je sais pas, on verra bien. Quoi qu'il arrive, je vais les vivre parce que je serai à Paris, je serai en France pour vivre ce moment-là. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de les avoir, essayer de préparer notre jeunesse à tout ça, ou la relève en tout ça. Alors il faut donc acheter, Anne-Claire, ce bracelet. Je rêve des Jeux que vous trouverez dans tous les centres, les centres de distribution demain, des grandes surfaces notamment. Et c'est mon bracelet, XXL. Il n'y a que Teddy qui peut le mettre celui-là. Voilà, vous avez compris, c'est la fête ce soir ici. Merci beaucoup et merci surtout pour cette bonne humeur et cet enthousiasme. On espère que les Français seront nombreux à soutenir votre initiative et la candidature de Paris 2024.